Bonjour à tous, à quoi j'en file, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo parce qu'en fin de compte je me suis rendu compte en regardant donc, les différentes vidéos que j'avais réalisées que j'avais commis un petit oubli, puis j'avais eu pas mal de commentaires à ce sujet, j'avais oublié d'y répondre, je suis désolé, donc je vais essayer d'y remédier aujourd'hui. En fin de compte c'était au niveau des techniques de pêche. Bon, je vous ai expliqué les différents types de pêche, les quatre principales. Par contre je ne vous ai pas expliqué que selon la technique de pêche que vous allez utiliser, enfin les experts me comprendront, les spécialistes plutôt, qu'il faut un fusil particulier, enfin une taille de fusil particulier. Je ne parle pas de taille en fin de compte de fusil particulier, c'est la longueur du tube. Donc quand je dis par exemple un tube de 50, le fusil va faire peut-être 80 cm de long. Voilà, donc c'est vraiment la longueur du tube que je vais vous parler. Donc voilà, donc je vais essayer d'y remédier au plus vite. Donc voilà, donc comme vous le savez, il y a 4 types de techniques principales pour pêcher: l'agachon, la pêche, la coulée plutôt, l'indienne et enfin la pêche au trou. Donc voilà, donc en fonction de ce type de technique, vous allez avoir un fusil plus ou moins long. Alors je vais vous expliquer brièvement, enfin c'est assez rapide. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons parler de la pêche à l'agachon. Donc c'est une pêche, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, bon on descend, on se cache derrière un rocher et on attend le poisson. Donc pour pratiquer cette pêche, en fin de compte le poisson va venir vous voir progressivement. C'est une pêche vraiment assez technique qui demande beaucoup de respiration et de concentration. Il faut faire le vide. Voilà, donc pas pour, je vous conseille donc un fusil en longueur de tube. Pour faire ça, il faut à peu près un fusil à peu près de 1 mètre au niveau du tube. Donc le fusil va être beaucoup plus long parce qu'en fin de compte, le poisson va s'approcher de vous et vous allez pouvoir l'ajuster comme ça. Il ne faut pas un fusil trop petit, ça ne va pas marcher. Un fusil trop long, vous allez plutôt être plus gêné qu'autre chose. Donc pour la pêche à l'agachon, un fusil longueur du tube 1 mètre. Voilà, donc impeccable, vous posez, le poisson arrive. Pour la pêche au trou, donc là par contre c'est totalement différent. Donc vous descendez, vous regardez dans un trou s'il y a un poisson ou pas. Donc là il ne faut surtout pas avoir un fusil, enfin une longueur de tube décidément, trop grande. Donc il ne faut pas avoir un fusil d'1 mètre, voire d'1 m 20. En fin de compte ce qu'il faut c'est une longueur de tube entre 50 et 60 cm parce que dans les trous il faut être assez maniable. Il faut pouvoir enlever il faut pas être gêné par un fusil trop long. Donc l'agachon c'est fait. La pêche au trou c'est fait. La coulée, donc la coulée là ça va pour vous en fin de compte, pour les experts en fin de compte, il vous faudra un fusil assez long parce que c'est une pêche en fin de compte, on fond sur le poisson, on le voit en surface, des fois il a 5, c'est des poissons de plein eau, donc assez rapide. Donc pour les atteindre il faut souvent un fusil, longueur du tube toujours, de 1m10 voire 1m20, c'est des fusils assez impressionnants, assez grands, mais vous êtes obligé. Là il y a juste un petit cas particulier, bon si le poisson est en plein eau, ok, il n'y a pas de souci, bon, le fusil de 1m20 à peu près. Par contre, si vous voyez le fond à peu près, il y a 10-15 mètres, comme pour les rougets, comme j'en ai parlé, ou un sard qui est au fond, là en fin de compte vous allez fondre sur le poisson directement. Bon, le fusil d'1m20 c'est pas tellement nécessaire. Alors, voilà, un fusil de 90 cm en longueur de tube, ça suffit amplement. Et en fin de compte, la dernière technique que je voulais vous parler, c'est la pêche à l'indienne. Bon, ça c'est ma préférée, parce qu'en fin de compte c'est une pêche plein d'imprévus. En fin de compte, on ne sait pas sur quel poisson on va tomber. Donc là, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est avoir un fusil à peu près en longueur de tube, 85 cm. C'est un mix, un compromis idéal pour faire cette pêche. Voilà, moi ce que j'en pense, vous allez me dire, voilà, mon point de vue personnel, donc je vous ai un petit peu dit ce que je pensais sur ces fusils. Mon point de vue personnel, c'est que c'est vrai, vous allez me dire, Jean-Philippe, oui c'est bien sympa, mais ça fait quand même 4 fusils, c'est un budget. Oui, je comprends tout à fait. Mais progressivement, moi au début j'avais un fusil, maintenant je vais en avoir 6 ou 7. Voilà, progressivement, on a envie d'avoir un fusil un peu plus long, voire un peu plus court, donc c'est progressivement, il faut faire ça. Voilà. Dans la majeure partie des cas, quand vous arrivez sur un lieu que vous ne connaissez pas, le mieux, c'est d'avoir un fusil longueur de tube entre 75 cm et 90 cm. Comme ça, vous avez un bon compromis. C'est pas la peine ni trop petit ni trop grand, vous découvrez les fonds marins. Puis par la suite, quand vous avez plus l'habitude et que surtout vous connaissez un petit peu mieux la topographie du milieu dans lequel vous allez pouvoir plonger, s'il y a des failles, s'il y a des trous, si c'est du poisson de plein eau. Là, en fin de compte, vous allez arriver sur cette plage, par exemple, avec un fusil de 1m20 en longueur de tube, là pour faire vraiment de la pêche à la coulée. Donc voilà, donc c'est en fonction après du milieu, vous allez plus vous orienter vers une pêche plus sélective, avec des fusils plus ou moins importants. Tout dépend ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, qui adore la pêche à l'indienne, parce que vraiment, comme je dis, c'est une pêche plein d'imprévus, on ne sait pas sur quel poisson on va tomber. Moi, je pêche toujours avec des fusils soit de 75 à 90 cm en longueur de tube. Voilà, comme ça c'est un mix, un très bon compromis. Voilà, donc ça, voilà, j'ai remédié à ma petite erreur et mon petit oubli. J'avais eu 2 ou 3 posts à ce sujet. Merci de me les avoir envoyés. Merci surtout de m'avoir fait y penser. Dernière petite chose encore à vous dire.
avant de clôturer cette petite vidéo. Je sais que les beaux jours arrivent, la mer se réchauffe, donc on va tous être tentés d'aller plonger et puis d'assouvir notre passion. Surtout, soyez extrêmement prudents. J'ai eu beaucoup de copains et d'amis proches qui ont eu des graves accidents de plongée, voilà, parce qu'ils se croyaient les meilleurs. Je ne dis pas que je ne suis meilleur ni rien du tout, mais qui se pensaient invulnérables. Donc faites attention. Si vous n'avez pas plongé depuis 1 an, ou si vous débutez dans cette pratique, allez-y mollo. Si vous avez mal aux oreilles quand vous descendez, c'est normal. N'insistez pas, remontez progressivement. Le phénomène vous allez vous acclimater progressivement. Ne descendez pas plus profondément que vous pouvez atteindre pour votre respiration, etc. Ne mettez pas la main dans un trou pour récupérer un poisson dans une faille, vous risquez d'être coincé. Méfiez-vous de tout ça. Voilà, soyez extrêmement prudent. C'est un de mes conseils. Vraiment le conseil, le b.a.-ba de la plongée, faites vraiment très attention à vous. Donc voilà, au niveau de la prudence, je sais, voilà, personnellement faites du sport un petit peu, voilà, comme je vous avais dit, faites du sport, et puis grâce au sport, entre guillemets, vous allez avoir une bonne condition physique et vous allez pouvoir développer vos capacités dans différents domaines. Voilà, mais surtout, prudence. Voilà, donc c'était Aquajean-Phi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sous l'eau, principalement. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des différents thèmes que je voulais vous exposer. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, prudence à tous et à très bientôt.